Bonjour. J'ai eu ce matin l'honneur de présenter au Conseil des ministres mon projet de loi abrogeant la loi de 2010 sur la passation des marchés publics. Il s'agit de doter notre pays d'un nouveau jeu de textes législatifs et réglementaires en matière de passation des marchés publics. Le jeu actuel, les procédures actuelles, les textes actuels sont basés sur la loi de 2010. Cela fait 11 ans que nous pratiquons cette loi. Des faiblesses ont été identifiées. Il nous importe de les corriger. Il faut les corriger tout en maintenant l'équilibre entre l'exigence de transparence et l'exigence de célérité. Vous le savez, l'essentiel des dépenses publiques se font à travers l'essentiel des dépenses publiques hors salaire bien sûr, se fait à travers la mise en œuvre des règles et procédures de passation de marché public. C'est extrêmement important parce que cela peut conduire à une bonne ou à une mauvaise exécution des projets, à une rapide ou à une lente exécution des projets. Il s'agit donc de revoir tout cela. Une évaluation a été faite par un cabinet international. Un nouveau projet de loi a été présenté ce matin et, Inch'Allah, il sera présenté très bientôt au Parlement, je l'espère, pour approbation. Quels sont les principaux changements? J'en citerai certains. Le premier, important, il s'agit de redéfinir le rôle de la Commission nationale de contrôle des marchés publics. Il s'agit de le redéfinir sa mission en lui octroyant des pouvoirs très larges en matière de revue a posteriori de tous les marchés qui seraient passés par les agents contractants. Ils auront la possibilité de faire une revue a posteriori, une sorte d'audit en matière de passation de marché pour tous les marchés qui auront été passés par les services de l'État. Ils seront consultés sur des dossiers techniques dérogatoires. Ils seront consultés, leur avis sera sollicité. Les agents contractants auront la pleine responsabilité de la conclusion des marchés et des procédures qui seront suivies, dans le respect de la loi et en prenant en compte, en cas de besoin, les avis de la Commission nationale de contrôle de passation des marchés publics. Ceci est un grand changement qui a été introduit. Le deuxième changement introduit concerne les réclamations. Les soumissionnaires ont le droit, et maintiennent le droit, conservent le droit plutôt, de faire des réclamations quand ils ne sont pas satisfaits d'une procédure de passation de marché. Sachant que toute réclamation conduit à la suspension de tout le processus de passation de marché public, cela coûte très cher à l'État, suspendre tout un processus, on invite le soumissionnaire à plus de responsabilités. C'est pour cela qu'une caution sera exigée de tout soumissionnaire qui présentera une recommandation. Ils seront libres de le faire, mais il faudra qu'ils soumettent une caution pour montrer que c'est une réclamation sérieuse et fondée au moins de leur point de vue. Un troisième point important aussi, c'est la promotion des PME, des petites et moyennes entreprises. Cette loi donne la possibilité, donne les opportunités aux PME de prendre une part de plus en plus importante dans la commande publique. D'autres points très importants ont été introduits, mais je voudrais seulement me limiter à ces points essentiels, c'est les points les plus importants. D'autres points ont été mentionnés aussi, mais je reviendrai si les questions l'exigent. Merci.